Salut la team, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on va parler donc d'un sujet assez sensible pour tout le monde, à savoir le rééquilibrage alimentaire, le corps fité, comment je fais pour garder la forme toute l'année. Donc je vais tout vous expliquer, c'est parti, on y va. On va parler aujourd'hui de 5 points. Le premier, c'est également l'auto-analyse, puisque il faut savoir que s'auto-analyser passe par la case départ. Ensuite, nous allons parler du choix de votre alimentation. On va parler donc de rééquilibrage alimentaire, de jeûne intermittent et de sport. Donc, pourquoi j'ai choisi de vous parler voilà, un peu de moi, un peu de ce que je vis au quotidien, parce que y en a plein qui me disent sur les réseaux, mais comment tu fais pour garder la forme, comment tu fais pour garder la ligne, etc. Donc j'ai décidé aujourd'hui voilà, de vous parler à cœur ouvert et de vous dire comment j'ai changé mon quotidien depuis 10 ans. Donc on va commencer par le fait que je pratique du sport, beaucoup de sport, vous le savez, mais pas trop, mais assez régulier. Je le pratique en moyenne 3 à 4 fois par semaine. Donc fatigué, pas fatigué, j'y fonce, puisque de toute façon ça fait partie intégrante de mon quotidien. Si je suis fatiguée, que je fais du sport, vous savez que maintenant je suis adepte du trampoline, et bien ça me remet la patate. Clairement, voilà, je récupère de l'énergie, je ne suis plus la même, ce qui fait que c'est totalement bénéfique pour moi et pour mon corps. De plus, je me suis sculptée, je me suis changé ma silhouette grâce à tous les efforts que je fournis, puisque j'ai bientôt 47 ans et ma silhouette sur la balance n'en a que 44. Donc vous voyez, c'est quand même énorme le fait d'avoir changé mon alimentation et de pratiquer du sport. J'ai complètement changé mon corps et changé ma vie. Je suis devenue aussi flexitarienne. Flexitarienne, c'est en fait une personne comme moi qui mange encore un petit peu de viande, mais très très peu, un petit peu de crustacés, un petit peu de poisson. Pourquoi un petit peu? Parce que ça peut m'arriver d'en manger une fois par mois, ou voire pendant 2 mois j'en mange pas du tout, voire je peux passer 3 mois sans en manger, mais en tous les cas je ne suis pas végane puisque j'en consomme, s'il faut en consommer. Par contre, pour ceux qui me connaissent, je déteste les volatiles, donc je ne mange aucune volaille. Pas de poulet, pas de dinde, pas de caille, rien du tout, j'ai horreur de ça. Mais sinon, voilà, s'il y a un petit barbecue qui se présente, etc., je peux faire une impasse. Mais mon corps le supporte de moins en moins, puisque voilà, j'ai complètement changé mon mode de vie. Donc, je suis plutôt légumineuse, céréales complètes, légumes verts, fruits, etc. Puisqu'il faut savoir que le corps, lui, n'a pas besoin forcément de protéines animales, mais ça, on y reviendra après. J'ai aussi diminué le sucre de moitié, puisque déjà je cuisine tout moi-même. J'évite tout ce qui est industriel. Et quand je cuisine, bien sûr, pour ceux et celles qui me connaissent, j'utilise plutôt du sucre complet et j'évite de rajouter des sucres raffinés, de rajouter des choses qui sont complètement inutiles dans l'alimentation, qui font enfler et qui sont assez désagréables pour le corps. Je pratique aussi le jeûne intermittent, mais ça on y reviendra après. C'est un mode de vie, c'est ce qui permet voilà, de garder la jeunesse intérieure, puisque ça renouvelle les cellules. Et moi, ça m'a permis aussi d'avoir un ventre plus plat, un meilleur transit et un corps beaucoup plus reposé. Manger des protéines animales n'est pas forcément très bon pour la santé, mais ça je vais y revenir aussi, parce que vous verrez que le corps peut s'en passer et est totalement soulagé au niveau des artères, des articulations, et vous vous porterez beaucoup mieux. Donc depuis, mon corps est en meilleure forme, bien sûr. J'ai changé mon mode de vie, puisque je pense avoir beaucoup d'eau. Moi qui ne buvais pas beaucoup, clairement, ça m'a changé ma vie, donc je bois beaucoup d'eau. Je me suis également complètement musclée, puisque le corps n'a pas besoin de protéines animales pour pouvoir se muscler. Je travaille essentiellement avec des protéines végétales. Je n'avale aucune formule de protéines en poudre, etc. dans les shakers. Je déteste ça. Et je travaille essentiellement sur la base du naturel, c'est-à-dire des efforts, mais pas trop, pas de gonflettes, mais je privilégie surtout une bonne hygiène de vie toute l'année.
En gros, manger la plupart du temps vegan réduit les amagrisseux. Ça vous permet aussi d'avoir, comme je le disais, un ventre plus plat et d'avoir une meilleure forme. Alors, vous allez me dire, quoi faire? Le premier point, c'est déjà s'auto-analyser. Pourquoi s'auto-analyser? Il est vraiment essentiel de comprendre pourquoi vous voulez faire cette démarche. Qu'est-ce qui vous amène dans cette thématique-là? Et voilà, qu'est-ce qui vous fait changer d'avis? Alors, s'auto-analyser pourquoi? Déjà savoir qu'est-ce que je mange. Est-ce que je suis plutôt grignotage? Est-ce que je suis plutôt sucré? Est-ce que je suis plutôt salé? Est-ce que quand je vais manger quelque chose, est-ce que j'ai vraiment faim? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, j'ai très très faim, donc je mange et j'assouvis mon envie de manger? Est-ce que voilà, t'aimes plutôt cuisiner ou t'aimes pas cuisiner? C'est autant de choses qui font, on va dire, votre quotidien et qui fait le mien également, puisqu'on a tous des vies très chargées. Et voilà, est-ce que je manque d'organisation? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Voilà, c'est autant de choses qu'on peut voir dans l'auto-analyse. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le choix de ton alimentation. Alors, consommer végétal plus protéines véganes, c'est la clé. Déjà, je vous donne la grosse clé. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez avoir moins de mauvaise graisse dans le corps. Vous allez donc ne pas boucher vos artères. Vous allez également ne pas avoir de surcharge pondérale, mais vous allez manger à votre faim. Et oui, fini les régimes, comme je le précise dans mon e-book que vous pourrez télécharger, je vous expliquerai après. Fini les régimes, le rééquilibrage alimentaire, ça veut dire manger à sa faim, ça veut dire cuisiner quelque chose qu'on aime et ça veut dire ne plus acheter de plats préparés, clairement. C'est voilà, très simple de premier abord, mais il faut voilà, encore vouloir le faire et faire la démarche. Mangez plutôt des protéines véganes, type soja, ou bien les protéines véganes sont également retrouvées dans les céréales complètes. Vous avez également des protéines végétales dans les légumes. Et oui, par exemple, vous prenez le brocoli, il a des protéines végétales et c'est extrêmement bon pour la santé. Ensuite, l'être humain, il faut savoir qu'il n'a pas besoin de beaucoup de protéines animales. Bien au contraire, sachez-le, plus vous consommerez végétal, mieux ça sera pour votre corps. Par exemple, dans une assiette, vous mettez ça de légumes, ça de légumineuses si vous voulez, ça de protéines si vous voulez des protéines. Donc c'est-à-dire quand je dis ça, il faut que, voilà, par exemple si vous voulez de la viande, il faut que ça prenne le creux de votre main, voilà comme ça. Si vous voulez du poisson, il faut que ça prenne votre main entière, mais pas plus. Et moi, je vous conseille une fois par semaine. Essayez de vous désintoxiquer de tout ça et vous allez voir, votre corps va complètement changer. Votre corps va s'alléger. Et plus vous consommerez de légumineuses, de protéines végétales et de légumes verts, plus vous aurez, excusez-moi de le dire, un meilleur transit, un ventre plus plat. Voilà, ça c'était pour le choix de l'alimentation. Mais alors, vous allez me dire, comment faire? Donc, comment faire? C'est tout simple. Il faut déjà réapprendre à rééquilibrer ses repas. J'en parle souvent dans mon e-book, puisque je vous ai inclus 3 semaines de rééquilibrage alimentaire en plus de 50 recettes inédites. Qu'est-ce que le rééquilibrage alimentaire? C'est manger à sa faim, ne plus acheter de plats préparés, savoir faire ses courses. Donc c'est tout simple, on ne vous demande pas d'être un cuistot en chef, d'être Paul Bocuse. Non, on vous demande juste de cuisiner tout simplement, parce que franchement, clairement, on n'a pas trop de temps dans notre vie. On ne demande pas de régime, puisque les effets régime, les effets yo-yo, on les connaît. Je mange tant de légumes, je mange tant de protéines et je mange rien d'autre. Alors je retrouve beaucoup de gens qui me disent oulala, mais je comprends pas, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien, je suis apathique, je me sens voilà complètement, on va dire fatiguée. Mais c'est normal, c'est normal. Le corps, il a besoin de manger complètement voilà des choses qu'il a envie de manger. En plus, vous infligez à votre corps, on va dire, de la maltraitance, pour ainsi dire. Le corps n'a pas besoin de ça. Le corps, il a besoin de manger à sa faim, il a besoin d'être choyé.
quand vous rééquilibrez votre alimentation, c'est par exemple aujourd'hui, j'ai envie d'une bonne jardinière de légumes avec, pour ceux qui ne sont pas véganes, par exemple, un petit peu de poulet qui tient dans le creux de la main. J'ai envie également de manger un peu de riz à côté, mais allez-y, allez-y. Par contre, faites-vous l'assiette que vous désirez manger. Ne vous retenez pas de manger. Il ne faut pas s'affamer. Quand on fait un rééquilibrage alimentaire, on ne s'affame pas. Ici, fini les régimes. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est savoir faire la bonne part des choses. Bien sûr, ce qu'on va éliminer, c'est tout ce qui est sucre blanc. Voilà, sucre blanc, moi j'ai banni ça de mon alimentation, c'est fini, j'en mange plus. Il n'y a plus de baguettes qui rentrent à la maison, il n'y a plus de farine blanche quasi, il n'y a pas de sucre blanc. Je bannis tout ça, je bannis aussi les yaourts au lait de vache qui clairement sont du poison pour la santé. Prenez plutôt des yaourts au lait de chèvre ou au lait de brebis, c'est bien meilleur pour la santé. Vous avez envie de fromage, mangez du fromage frais, évitez tout ce qui est gras qui va vous annoncer une surcharge pondérale. Donc là, il vaut mieux éviter tout ça et rééquilibrer son alimentation. Non, ne coûte pas cher, c'est au contraire, on va dire l'inverse. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, quand vous allez faire vos courses, déjà, ayez le ventre plein, comme ça vous n'aurez pas envie d'acheter n'importe quoi. Évitez les sodas, évitez les plats préparés, évitez les gâteaux industriels. Moi, quand je cuisine, je mets moins 100 g de sucre par part de gâteau. Donc, c'est-à-dire que mon gâteau est quasiment très peu sucré. Mon corps s'est très bien habitué. Je n'ai plus envie, mais alors quasiment plus envie de trop sucré. Quand je mange du trop sucré, ça me donne carrément une sensation de, on va dire, de morceaux de sucre dans la bouche. Donc, le corps s'adapte très bien. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de manger à heure fixe. C'est-à-dire manger quelque chose, par exemple, si vous avez envie de déjeuner le matin, déjeunez. Si vous n'avez pas envie, ne déjeunez pas, écoutez votre corps. Ensuite, mangez le midi, ou si ce n'est pas possible pour vous de manger le midi comme moi, parce que c'est très compliqué, mangez un peu plus tard en décalé, soit par exemple vers 14 h. N'oubliez pas la collation. La collation, c'est très très important. Ça fait partie intégrante de ma vie quasi tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est que la collation? C'est pas des nuts, c'est pas des glaces, c'est pas des bonbons, c'est pas des gâteaux industriels. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. La collation, ça peut être un bol de fromage blanc avec des fruits frais, avec une tranche de pain complet. Ça peut être une tranche de pain complet avec du fromage frais et un fruit frais. Ça peut être aussi accompagné d'une tisane détox. C'est très très bien. Moi, je sais que souvent avant de faire du sport, genre 1 heure avant, je m'autorise une petite collation si j'en ai besoin. Il faut écouter son corps, il faut qu'il soit rassasié. Quant au soir, qu'en est-il du soir? Ouais, il ne faut pas manger de pâtes, il ne faut pas manger de protéines, il ne faut pas manger... Alors, pour ce qui en est du soir, clairement, vous pouvez manger, mais c'est vrai qu'on réduit un petit peu les quantités parce que le soir, on a tendance à se mettre au repos. Le corps a besoin de repos. C'est pour ça que bien souvent, j'essaye de faire un jeûne intermittent, soit le soir, soit le matin, mais je vais y revenir. En gros, la clé, c'est que le soir, je privilégie, c'est vrai, plutôt les légumes avec des légumineuses ou des céréales complètes, mais j'évite les plats trop gras, trop lourds, etc. Donc, la clé, c'est manger équilibré toute l'année. Ensuite, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est se faire plaisir. Ça veut dire quoi, se faire plaisir? Ça veut dire aller au resto, lâchez-vous. Si tout le week-end, il faut vous lâcher, vous vous lâchez. Le corps a besoin de ça, il a besoin de reprendre conscience avec lui-même. Il a besoin de savoir que vous lui faites plaisir. Et ensuite, la semaine, vous reprenez votre rééquilibrage alimentaire. Ça peut être le week-end, comme ça peut être la semaine. C'est à vous d'en juger. Voilà. Donc, le rééquilibrage alimentaire, clairement, comment le pratiquer? Eh bien déjà, faites le tri dans vos placards. Est-ce que vous êtes prêts à vous séparer de petits gâteaux qui ne servent à rien, du chocolat, par exemple Milka, qui est bourré de sucre et vous n'en avez pas besoin non plus? Est-ce que vous êtes prêts à vous séparer de la baguette du jour? Parce que la baguette du jour, c'est ce qui va vous faire gonfler puisqu'une baguette contient 25 morceaux de sucre. Voilà, c'est autant de choses qu'il faut bien analyser. Surtout, ce qu'il faut analyser, c'est que faire ses courses le ventre plein, c'est beaucoup mieux. Établir une liste, c'est encore mieux. Et préparer ses meal prep pour la semaine, c'est aussi très très bien. Vous pouvez établir une petite fiche pour vous aider les premiers temps. Ça peut vous aider, ça peut être super sympa.
De dire par exemple, lundi je vais manger ça le matin, ça le midi, ça le soir, ça la collation, pardon, n'oubliez pas votre collation. C'est ce qui vous évitera le grignotage, voilà, ou psychologiquement ça vous l'impacterez mieux. Ensuite, eh bien moi, je vous conseille aussi de cuisiner à l'avance, parce que si vous êtes quelqu'un de pressé, que vous avez des enfants, essayez de cuisiner quelque chose que tout le monde aime et tout le monde pourra en manger. Le quatrième point, c'est le jeûne intermittent. Alors, jeûne intermittent, c'est très simple. C'est une partie du temps où vous arrêtez de manger. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, vous mettez vos intestins au repos, vous mettez votre corps au repos. Et il a besoin de ça. Et le fait de se mettre au repos, eh bien, le transit se fait mieux, le ventre est beaucoup plus plat. Alors forcément, ce n'est pas un régime, hein, c'est juste quelque chose qui va vous aider à faire baisser l'indice glycémique dans votre corps, à vous apprendre à vous détacher de la nourriture. Et souvent, eh bien, quand on se réveille le matin, qu'on a fait le jeûne intermittent la veille, on n'a pas faim parce que le corps, lui, a compris qu'il était rassasié. En fait, l'être humain n'a pas besoin de manger tout le temps. C'est midi, il faut que je mange, c'est le soir, il faut que je mange. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Clairement, il faut écouter son corps, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce qu'apporte le jeûne intermittent? Il faut savoir que le jeûne intermittent apporte un teint plus radieux, régénère les cellules. Donc, c'est pour ça que les personnes qui le pratiquent ont meilleure mine. Vous verrez que la personne qui va manger beaucoup de sucre, clairement manger des plats trop gras, trop sucrés, trop salés, aura une mine grisâtre. Que la personne qui pratique le jeûne intermittent et qui rééquilibre son alimentation aura un teint plus radieux, beaucoup plus jeune. Pourquoi? Parce que les cellules, elles, se régénèrent. Il faut savoir que la santé passe aussi bien par la nourriture. Il ne passe pas que par les produits de beauté. Et cinquièmement, de quoi je vais vous parler? Eh bien, du sport. Pourquoi le sport? Vous allez me dire, ah ouais, mais le sport, attends, moi, j'ai pas l'habitude, machin. Eh bien, au début, on va se forcer, faire une séance de 10 minutes le lundi, une séance de 10 minutes le mercredi, une séance de 10 minutes le vendredi. Et après, vous allez voir que votre corps va être habitué. C'est votre corps qui va vous demander du sport. Donc, pour ça, commencez à, par exemple, aller vous équiper à Decathlon, vous achetez quelques affaires, genre type poids, tapis, etc. Suivez donc, par exemple, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui fait du sport sur les réseaux. Achetez-vous un trampoline, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que clairement, le trampoline, c'est le sport de l'avenir, c'est ce qui va changer votre corps. Pour les personnes qui sont pressées, il faut savoir que, d'ailleurs j'en parle dans ma dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo, ça va fitter votre corps, ça va vous rendre l'énergie, ça va masquer vos disques intervertébraux, ça va vous muscler, ça va vous faire brûler des calories en très peu de temps et surtout, ça rend la bonne humeur. Et moi, je trouve ça génial. La pratique du trampoline, c'est quelque chose, c'est un sport d'avenir. Vous verrez qu'une fois que vous aurez pris goût au trampoline, vous n'aurez plus envie, clairement, de faire autre chose. Donc, si vous êtes intéressé, comme je vous dis, likez, partagez, abonnez-vous, c'est ce qui va me faire avancer aussi. Si vous êtes intéressé par mon e-book, cliquez sur le lien en dessous. Vous pourrez ainsi donc payer par PayPal 11,99, 50 recettes inédites, plus 3 semaines de rééquilibrage alimentaire, pas prise de tête du tout, facile à réaliser, avec la liste des courses intégrée. Les enfants peuvent participer aussi, les maris, enfin toute la famille peut participer. Ensuite, une fois que c'est fait, vous m'envoyez votre email, c'est tout notifié avec ma boîte mail, etc. Et je vous envoie ça bien dans l'heure qui suit. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition et je vous dis donc à bientôt sur les réseaux.